C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal du dimanche 9 octobre. Voici les informations que nous allons développer. L'accident de Papara hier, le décès d'une mère et de son nourrisson. On en sait plus désormais sur les circonstances. L'histoire est bien évidemment tragique. Les témoins sont encore traumatisés. Immersion dans ce journal dans le quotidien d'une Polynésienne, Cynthia Huuti, qui veut devenir pilote de ligne. Cette ambition l'a emmenée jusqu'en métropole dans une des meilleures académies. Elle vient même de décrocher une bourse. Clap de fin pour la foire agricole à Otumaoro. Ce dimanche, c'était le dernier jour. Un grand mathéti a été concocté et nos équipes ont suivi sa préparation. La pêche au gros, c'est du sport. Il y avait une compétition ce samedi. Nous irons dans les coulisses de la préparation. Nous parlerons aussi cyclisme dans un instant, le Tour des Amazones, puis de tennis avec le Masters de l'AS Phoenix. Tout cela, ce sera avec David Chong, notre journaliste, pour le Tour au sport habituel du dimanche. Dans notre Fénois d'avant, on retourne en 1989 avec la mode des gros 4x4 customisés, amortisseurs, pneus, jantes. Plus c'était gros, mieux c'était. Les pouvoirs publics se posaient des questions. Bonsoir à toutes et à tous. On débute ce journal par une image saisissante dans le port de Papeete. Ça s'est passé il y a quelques heures et c'est toujours d'actualité. Un ancien bateau de la flotte Aremiti est en train de couler en bord de quai. Les pompiers ont été appelés dès ce matin. Le navire ne tient plus qu'à une corde. On fait le point avec Lucille Guichet-Tirao et Marcel Bonneau. Oui, c'est la fin d'une longue journée pour les sapeurs-pompiers de Papeete et la protection civile. Depuis ce matin, ils pompent les cales de l'ancien Aremiti amarré ici, à Whareute. On a mis des pompes en marche, nos pompes, deux pompes, deux grosses pompes. Et ça s'est compliqué il n'y a pas longtemps lorsqu'on a mis une troisième pompe. Et là, donc, l'eau est arrivée en masse par la trappe, une trappe qui est à bâbord, côté arrière. Et je pense que c'est là que le bateau s'est affaissé. Les opérations de pompage vaines sont donc désormais terminées. Le bateau ne tient plus que par une seule amarre et quand elle lâchera, il coulera entre 15 mètres et 40 mètres de profondeur. Par précaution, une barrière anti-pollution a été installée, mais c'est par précaution puisqu'il n'y a plus ni hydrocarbures ni huile à bord. Et pour l'heure, la raison de cette voie d'eau n'est pas encore connue, mais le bateau vieillissant était en mauvais état. À Papara, l'émotion est vive après l'accident de la route survenu hier dans lequel une femme et son nouveau-né ont perdu la vie. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est un assoupissement du conducteur qui aurait causé l'accident. Sur place, les riverains restent sous le choc. Lucille Guichet-Tirao, Patrick Tsinsim. Il ne reste qu'un bouquet et quelques débris de pare-choc. C'est ici, sur la commune de Papara, que la petite berline de location a percuté frontalement hier un SUV arrivant en sens inverse. Alertés par le bruit du choc, les riverains sont arrivés les premiers sur place. C'est vrai que c'est un virage qui est là juste à côté et c'est vraiment dangereux. Et au fait, pendant un moment, on se souciait justement de cette route-là. Il faut vraiment faire quelque chose, hein. Selon les premiers éléments, le conducteur se serait assoupi, déportant le véhicule sur la voie de gauche. À l'arrière, sa conjointe et leur nouveau-né qu'elle portait dans ses bras sont décédés dans le choc. On a participé, les Maouyons. Quand il y a un enfant qui pleure là, les Maouyons. Tenez, soyez conscients. Même les autorités, ça s'appelle aux autorités. Mais le nombre de vitesses à 60, 50, 40. Sur place, les secours n'ont rien pu faire pour les deux victimes. Qui est venu percuter la voiture qui venait dans le sens travaux Papeete. Et dans ce véhicule-là qui retournait en fait de la presqu'île, il y avait 4 personnes à l'intérieur. Il y avait un homme, c'est le mari en fait, la femme, une fille de 7 ans et un nouveau-né de moins d'un mois en fait. Les deux autres passagers sont légèrement blessés. 25 personnes ont perdu la vie sur les routes polynésiennes depuis le début de cette année. Et le non-port de la ceinture est aussi en partie responsable de ce bilan tragique. On reste sur la route. Prudence si vous circulez aux alentours de Papen'o, dans la zone de Te Avava, non loin de la baie. Une portion du talus en bord de route s'est détachée, les effets de l'érosion.
Donc, attention. Un portrait désormais, celui de Cynthia, une jeune Polynésienne courageuse qui a l'ambition de devenir pilote de ligne. Elle a récemment intégré l'ESMA, l'une des meilleures académies de France. Cynthia vient même de décrocher une bourse de plus d'1 million de francs. Immersion dans son quotidien avec nos confrères d'Outre-mer La Première. Il est 9h du matin. Tasse de café à la main dans son petit studio, Cynthia débute aujourd'hui sa nouvelle vie. Ce matin, elle intègre officiellement l'académie de pilote de ligne dans le sud de la France. Celle qui a laissé temporairement 2 enfants loin d'elle au Fénois est prête et déterminée à suivre sa voie. Je viens ici pour réaliser mon rêve d'adolescente. Et j'ai voulu repartir à zéro pour refaire ma vie parce que mon passé ne me convenait plus. Et je me suis dit que c'est le moment en fait de faire ce qui me convient vraiment. Avec quelques centaines de mètres à parcourir à pied depuis son domicile, Cynthia prend encore le temps de réviser ses cours avant la rentrée des classes. Depuis son adolescence sur sa terre natale, la jeune Polynésienne rêvait déjà en 3 dimensions. Ce déclic-là, je l'ai eu à 17 ans lorsqu'un ami m'a invité à faire un tour en avion de Tahiti à Moorea, alors qu'il prenait des cours. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais être pilote. Pourquoi l'envie d'être pilote? Alors c'est d'abord pour le paysage que j'ai apprécié. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là c'était un petit avion, mais moi je voyais plus grand. Et après je suis plutôt du genre rêveuse. Donc je rêvais d'être pilote, d'être astronaute. Voilà. J'ai toujours voulu être différente de tout le monde. Mais surtout d'être moi-même. Cynthia fait ses premiers pas avec les autres élèves de la promotion. À travers le monde, environ 5% des pilotes de ligne sont des femmes. Depuis plus d'une dizaine d'années, le nombre d'aspirants pilotes venus de Polynésie est croissant. Mais tous ont un point commun, la passion. Le métier ne doit pas être un métier. Moi, par exemple, là, si je veux être pilote, c'est pour justement ne plus travailler du tout un jour de ma vie. C'est pour vivre, en fait, pour apprécier tout ce que je vais faire. Rencontre avec les instructeurs, découverte du matériel pédagogique et simulateur de vol, les jeunes recrues sont prises en charge. Quelques heures d'instruction suffiront à Cynthia pour prendre seule les commandes de son petit avion école, le Diamond DA40 de 4 places. En attendant, c'est le costume noir et blanc qu'il faut endosser. C'est la tenue que tu porteras la semaine prochaine. D'accord. Son souhait est exaucé. Ça sera mon uniforme pour la formation en tant qu'étudiante pilote. Et je suis absolument heureuse parce que c'est le commencement de mon rêve. À l'issue de sa formation qui durera 18 à 20 mois, la Tahitienne sera pilote de ligne et un peu plus tard, commandant de bord. Retour à Tahiti pour le dernier jour d'exposition de la foire agricole. Un grand à Tahiti a été organisé par la Fédération polynésienne de kayak. Très tôt ce matin, à l'intérieur du four, des produits du Fénois, du 100% local, préparés par une 50aine de personnes. Caroline Fari, Patita Savea. L'organisation est quasi militaire. Depuis minuit, ces hommes travaillent à la préparation du four pour ce gigantesque mât à Tahiti. Une tradition familiale d'environ 50 ans chez les Teripaya. C'était une époque où, à partir du jeudi, le vendredi, on portait le poisson à dos d'homme et c'était énormément de vent du mât polynésien, le mât Tahiti. Aujourd'hui, on perpétue la tradition. Moi-même aussi, j'ai appris de mes grands-parents, de mes parents. Et je suis fier d'organiser le mât Tahiti à mon tour. Les ingrédients sont préparés par les femmes en amont. Plus d'1 tonne de viande et des produits de la terre fournis par les producteurs locaux. On attend que les fournisseurs nous livrent, par exemple, tout ce qui est fafa, tout ce qui est patates douces, fei. Alors il faut découper et ensuite il faut le mettre au frais. Et comme ça, jeudi soir, on est déjà prêt pour le mettre dans le ahima. Ça vient un peu de partout, des îles de Raromatei et un peu dans la presqu'île. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster alors? Du mât Tahiti, poua chou, poua fafa, du poé. L'ouverture du four se fait en milieu de matinée.
La consigne a été suivie, du fa'apu à l'assiette. 800 plats seront vendus au dernier jour de la foire agricole par les jeunes au profit de la Fédération polynésienne de kayak. On vit dans notre culture et on essaie de la relancer. Et comme ça, nous les jeunes, on va apprendre à mieux savoir faire le harima. Franchement, ce qu'on a besoin, c'est beaucoup de jeunes qui sont motivés à venir, franchement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils se disent « Ah, le kayak, c'est pas trop fait pour moi, je fais que de tomber et tout. » Mais il ne faut pas se dire ça. Pour tous les jeunes, je dis qu'il faut encourager à venir au kayak parce que c'est vraiment un sport unique. Il faudra attendre l'année prochaine pour déguster à nouveau le Ma'ataiti de la foire agricole. Et la foire agricole qui a accueilli cette année plus de 50 000 visiteurs. Le Majestic Princess ayant quitté le port de Papeete hier soir, ce matin, c'est un autre immense paquebot qui l'a remplacé. L'Eclipse est arrivé avec 2000 croisiéristes à son bord. Il partira pour Moorea demain, puis pour Ayatea. Cela fait 6000 touristes qui ont fait escale à Tahiti en l'espace de quelques jours. Écoutez Hiro Kelei, prestataire de Moorea, au micro de Jérôme Lee. On est content parce que c'est sûr qu'ils vont venir à Moorea demain, à Raiatea après-demain, qui sont les deux îles à part Tahiti aujourd'hui qui vont bénéficier de ces plus de 2000 passagers. L'activité va très bien aujourd'hui. Tous les prestataires de Tahiti, bien sûr, sont contents avec les bus qui vont partir incessamment sous peu. Mais Moorea est surtout content parce qu'ils vont pouvoir promouvoir aujourd'hui pour demain. Comme tous les dimanches, place désormais à notre tour au sport. Yorana David. Yorana Marquis. On commence d'abord avec du surf. Vahine Fierro a réalisé une belle performance au Portugal hier à Ericeira. Elle s'est hissée jusqu'au quart de finale où elle a perdu contre la Hawaïenne Betilu Sakura Johnson. Une belle 5e place, c'est son meilleur résultat de la saison. On rappelle qu'elle a fini 9e lors des 2 dernières compétitions de rang CS auxquelles elle a participé, le Balito Pro et l'US Open of Surfing. Et David, on s'intéresse désormais à un concours de pêche au gros. Oui, la 5e et dernière étape du championnat de Tahiti. Plusieurs bateaux y ont participé avec une multitude de leurres incontournables pour attraper du poisson. Ignacio Raveino et Patrick Ting Ting étaient sur le bateau d'un des compétiteurs. On regarde. La pêche au gros, ça ne tient souvent qu'à peu de choses, un détail. Avec de la chance, le poisson est au rendez-vous et la partie est un succès. Mais le pêcheur s'appuie surtout sur sa ténacité et son optimisme. On croise les doigts, hein. Ça va taper, c'est obligé. Pour la plupart, ce que j'ai préparé pour toi là. Ce sont les leurres qui font la différence. Nous sommes la veille de cette dernière étape du championnat de Tahiti de pêche au gros, l'heure des dernières emplettes. On croise les doigts, on fait comme tout le monde. Hein. Pour demain, c'est une grande question. Hein. Je pense que tous les pêcheurs ont envie de gagner hein, demain. Hein. C'est comme nous. Hein. On est prêts, on croise les doigts, comme tu dis. Hein. Il faut tomber sur le... Comment dire? On peut avoir les bons leurres au monde qui coûtent à 100 000 balles. Si on ne tombe pas sur le poisson, on n'a rien. Hein. Voilà, bro. Oulala. Fini d'attacher. Merveilleux. Retour en mer où après plusieurs heures et moult changements de l'heure, aucun poisson au bout des lignes de l'équipage de Vidal. Nelson et son compère auront plus de chance. Ils reviennent avec un marlin d'un peu moins de 70 kilos. On était 3 bateaux dans un banc là, quasiment côte à côte. C'est à nous qu'on est venu chercher. On nous a donné celui-là, voilà. Avec 64 équipages engagés pour cette 5e et dernière étape, les organisateurs sont satisfaits. Il faut que les pêcheurs prennent confiance au système, surtout un système où on compte les points pendant tout le championnat. Là, ça semble prendre, qu'on a doublé le nombre de bateaux en une année. Voilà, on peut déjà parler d'édition 3 qui est en train de se préparer. Le gain sera important, ça risque d'être encore un beau bateau de 30 pieds. La voici la plus grosse prise du jour, ce marlin de 199 kg ramené par l'équipage du Poeti. Et c'est le Maruiti 2 qui remporte le championnat.
Cyclisme maintenant, David, avec le Tour des Amazones. La dernière étape avait lieu aujourd'hui. Oui, la compétition est réservée aux femmes dans le cadre d'Octobre Rose. Le circuit s'est fait en totalité sur le boulevard Pomaré à Papeete. Tekau Apairei du Mararatri a remporté la dernière étape et Elodie Touffet de Feipi s'impose au général Joy Crawford, dont parle du but de cet événement. On est parti du projet qu'avait monté Puerava Van Bastoler en 2019, à savoir le Tour des Varinés. Donc on a repris le même concept, c'est 3 jours de course, donc une course par jour exclusivement réservée aux femmes. Et on a ajouté à ce concept la volonté de notre club en fait, de s'investir au niveau des associations et puis pour soutenir des causes, donc, comme aujourd'hui la lutte contre le cancer du sein. Et direction au Tomorrow pour les deuxièmes Masters de l'AS Phoenix pour l'année 2022. L'idée, c'est de préparer nos tennismen locaux pour les prochains Jeux du Pacifique. Pour augmenter leur compétitivité, le club a invité 4 joueurs néo-zélandais, Inacio Raveino, Ismael Tahiata et Marcel Bono. Pour ce premier match en simple messieurs de ces Masters de Phoenix, Jules Galopin affronte le néo-zélandais Alex Klincharov. Ce dernier l'emporte en 2-7, 6-1 et 6-2, mais ce n'est pas ce que retiendra le joueur du Fénois. C'est impressionnant. Déjà, jouer à négatif, je n'avais jamais fait de ma vie. Donc très impressionnant. Et puis, fait travailler l'anglais aussi, c'est pas mal. J'étais un peu fatigué. On est arrivé à minuit et on s'est retrouvé à l'hôtel à 2h30 du matin. Je n'ai pas vraiment dormi. Il fallait jouer, mais c'est passé pour moi. Deuxième Tahitien en lice, Robert Chanvant, qui fait ici face à Rob Reynolds, classé -4 sur 6. À l'instar de ses compatriotes néo-zélandais, Reynolds est classé négatif, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles d'être qualifiés pour les tournois de l'ATP Tour, une aubaine pour les tennisman tahitiens qui se préparent pour les prochains Jeux du Pacifique. Ces joueurs néo sont négatifs. Donc ils sont qualifiables pour les grands tournois internationaux ATP. Et donc c'est un autre niveau que nos joueurs. Mais c'est mieux de se frotter à plus fort que soi que moins fort. Voilà. Dans ce tournoi, il y a 4 poules de 3 joueurs et les 2 premiers de chaque poule accéderont au quart de finale. Une organisation qui permet à tous les Tahitiens d'affronter l'un des joueurs néo-zélandais. On va parler cette semaine dans les brèves d'une toute nouvelle discipline au Fénois qui s'appelle le paddle tennis. Il y a aussi de la boxe, du va'a et le surfeur Jérémy Flores. C'est parti. Le complexe sportif de Phoenix vient de s'équiper pour la pratique du paddle tennis. La discipline, qui est un mix entre le squash et le tennis, prend de plus en plus d'ampleur dans le monde. Elle est déjà présente en Nouvelle-Calédonie. Phoenix est le premier club à être doté d'une infrastructure et depuis 1 mois, il est possible de faire de l'initiation gratuitement. Et c'est un sport qui est en train de monter en Espagne, en Europe, ça fait fureur partout. Zidane joue au paddle tennis. Et je pense que c'est un sport qui va vite prendre chez nous. D'ailleurs, on a le projet de faire venir Léa Gaudier, la championne de France qui est polynésienne d'ailleurs, qui va venir avec 3 autres personnes à Noël pour nous faire des matchs d'exhibition sur le panneau. Le club 3TBC a organisé une compétition de boxe hier soir à Fataoua. Tous les compétiteurs de 5 à 40 ans étaient les bienvenus pour venir rendre hommage à Tehaona Tahiata. Le genre d'un jubilé, on va dire, c'est de pouvoir, on va dire, faire boxer des jeunes en devenir, mais aussi des espoirs confirmés pour justement montrer que ce qui nous a inculqué étant petit, on continue à le faire développer et à le faire atteindre un bon niveau. Être fin prêt pour la Hawaii Kinui Va'a, c'était le but de la course d'entraînement organisée ce samedi matin à Tehurui par le club Tumar Ava'a. 13 équipages étaient au départ, au programme 35 km entre Lagon et Haute-Mer, un événement servant à récolter des fonds pour la participation du club à la fameuse course. Jérémy Flores laisse une trace indélébile sur l'avenue du surf d'Anglette. Il est le 19e surfeur à laisser ses empreintes de pied sur ce Walk of Fame de la discipline. On rappelle qu'il est le premier surfeur à avoir remporté l'étape du Tour mondial de la WSL qui se déroule à Osgore. C'était en 2019.
Voilà, et samedi matin, le club de l'AS Samine a organisé une journée portes ouvertes au stade territorial Faré-Matié à Outuroa. Journée dénommée Maeva. Une cinquantaine de jeunes ont pu participer à divers ateliers organisés par la Fédération tahitienne de football. Ils ont pu découvrir la discipline et surtout la fédération en a profité pour populariser la discipline sur l'île. Et voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine. La semaine prochaine, il y aura de la force athlétique et aussi de la course à pied avec la grande course, la tahitienne, réservée aux femmes marouki. Merci beaucoup, David. À la semaine prochaine. C'est ainsi que l'on referme notre tour au sport de ce dimanche soir. Dans notre Fénois d'avant, on plonge à la fin des années 80, à l'époque des gros 4x4 américains modifiés, rehaussés, customisés avec de gros pneus. Il y avait déjà des passionnés au Fénois, mais la question de la sécurité se posait. Voici un reportage ressorti par notre service des archives. Si vous voulez apporter des modifications à votre véhicule, vous devez passer au bureau des mines afin de vérifier que vos améliorations soient conformes aux exigences de la sécurité. Un exemple, le 4x4. Si vos roues sont trop hautes, le centre de gravité du véhicule change, l'adhérence au sol se réduit. La gendarmerie l'a constaté de plus en plus et a même été obligée d'immobiliser certains véhicules. Mais pourquoi les propriétaires de 4x4 effectuent ces modifications ? On représente un club de trial et le trial, on demande des capacités particulières à la voiture, donc une meilleure assise au sol, donc des pneus plus performants. Est-ce que vous avez l'impression que ces trials, lorsque vous les employez sur les routes, la RDO par exemple, ne sont pas dangereux? Avant tout, un 4x4 n'est pas une Formule 1, c'est pas une voiture de vitesse. Certains ont tendance à confondre tout terrain et route des collines à 100 à l'heure. C'est deux choses bien différentes. Les 4x4 modifiés sont-ils assurés? La question peut se poser car une fois qu'un véhicule est transformé, il ne correspond plus aux normes du constructeur et doit donc passer par le service des mines. Un véhicule avec d'autres pneus et avec un autre moteur n'est pas toujours couvert par le même contrat. Les conditions générales de toutes les polices automobiles indiquent que l'assuré doit informer l'assureur de toute modification pour que l'assureur puisse établir une prime en conséquence, savoir s'il peut continuer sa garantie ou au contraire la retirer. Deux causes de modification des 4x4, soit être remarqué, soit améliorer ses scores, alors qu'en fin de compte, la principale exigence devrait être la sécurité. L'information principale de ce dimanche 9 octobre, c'est cet ancien bateau de la flotte Aremiti qui est sur le point de couler dans le port de Papeete. Ces images ont été filmées il y a quelques heures. La situation est toujours d'actualité. Les pompiers ont été appelés dès ce matin. Ils ne peuvent plus rien faire. Le navire ne tient qu'à une corde. On ne connaît pas les raisons de la voie d'eau. Demain matin en radio, peu après 7 heures, l'invité café d'Ibrahim Mohamed Aziz et de Carlos Natua sera Natacha Elm, la présidente de la Ligue contre le cancer, la maladie, le dépistage, la lutte contre les formes les plus graves. Vous saurez tout sur ce que représente Octobre Rose. Plusieurs événements à retenir la semaine prochaine. Lundi, à l'hôpital du Taoné, la semaine de sensibilisation sur la santé mentale. Mardi, le tribunal administratif se penchera sur les recours déposés par Aegis et la CCISM contre l'attribution du marché de l'aéroport de Tahiti-Fa'a à Vinci. Enfin, c'est jeudi que débute la 4e édition du Tech for Island Summit à l'Intercontinental. Sur Polynésie la Première, en télé, ce soir, un film français avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, Mademoiselle Chambon. Ensuite, 2 épisodes de la nouvelle série de Tourist. À la une du quotidien Tahiti Info, demain lundi, le Pacifique doit être un lieu de paix. Interview donc avec le nouveau consul de Chine. C'était un plaisir de vous accompagner tout au long de ce week-end. Prenez bien soin de vous. Demain, vous retrouverez Vito Tapo et Ayata Tarahu pour vos journaux. Passez une très bonne soirée et une excellente semaine. On se quitte sur les meilleures images de sport.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.